Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Éthiopie, réforme du marché de change. Le gouvernement a annoncé un nouveau système de taux de change, une mesure qui permettra de lever les restrictions sur les devises étrangères pour plus de flexibilité. Au Sénégal, la microfinance se positionne comme levier incontournable pour le développement économique. Celle-ci alloue 75% de son portefeuille de financement aux petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle important dans la croissance économique du pays. Et l'Afrique du Sud a remporté sa première médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'équipe masculine de rugby à 7 a gagné son match contre l'Australie avec un score de 26-19. Mais tout d'abord, au Maroc, célébration du 25e anniversaire de la fête du trône ce 30 juillet. Le roi Mohamed VI a gracié 2476 personnes lors de son discours à la nation ce 29 juillet. Parmi eux, on compte des journalistes tels que Toufik Bouakrine, Omar Radi, Souleymane Ressouni, ainsi qu'un défenseur des droits humains franco-marocain, Matip Mondjib. Ils avaient pour la plupart été condamnés entre 1 à 14 ans de prison ferme dans des affaires d'agression sexuelle, d'espionnage, d'atteinte à la sécurité de l'État et de blanchiment d'argent. Par ailleurs, 16 détenus condamnés pour des affaires d'extrémisme et de terrorisme ont également bénéficié de la grâce royale après avoir modifié leur point de vue idéologique en prison. Sanction politique contre Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, a été exclu de l'ANC, le Congrès national africain. Il est accusé d'avoir violé la constitution du parti en portant atteinte à son intégrité et à sa réputation. La Commission nationale de discipline de l'ANC l'accuse, entre autres, d'avoir collaboré avec le parti d'opposition MK, dont il est l'un des dirigeants. Pour l'heure, Jacob Zuma a 21 jours s'il souhaite faire appel de cette décision. Catherine Gobet. Après avoir fait l'objet d'une suspension du Congrès national africain ANC en janvier 2024, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma en a été exclu par la commission disciplinaire du parti. C'est ce que révèle un document qui a fuité le dimanche 28 juillet 2024. Jacob Zuma faisait face à plusieurs chefs d'accusation dont le non-respect de la règle 25-17-17-4 impliquant de porter atteinte à l'intégrité et à la réputation de l'ANC, de son personnel ou de ses installations opérationnelles en agissant au nom ou en collaboration avec une organisation ou un parti contre-révolutionnaire en dehors de l'ANC et de ses partenaires d'alliance d'une manière contraire aux objectifs du parti. Il lui est ainsi reproché d'avoir dirigé un parti concurrent aux élections législatives de mai 2024, le Umkhonto Wesigwe MK. Pour l'heure, la sanction n'a pas été publiquement annoncée, mais d'après le document, Jacob Zuma a 21 jours pour faire appel de cette décision. Le membre inculpé est expulsé de l'ANC. Il a le droit de faire appel auprès de la Commission nationale de discipline dans un délai de 21 jours. Élu président d'Afrique du Sud en 2009, Jacob Zuma, 82 ans, a été chassé du pouvoir en 2018 à cause d'affaires de corruption. Il a été remplacé par Cyril Ramaphosa, son rival de longue date. L'homme politique a rejoint les rangs de ce parti comme militant de la Ligue de la Jeunesse en 1959. Le document divulgué précise que 5 des 7 membres de la commission disciplinaire du parti ont voté en faveur de l'expulsion de Jacob Zuma. I think it's what people expected. I think any organization. Je pense que c'est ce que les gens attendaient. Je pense que toute organisation et certainement tout parti politique, si l'un de ses membres éminents ne vote pas seulement pour un autre parti, ce qui est compréhensible dans certaines circonstances parce que l'ANC ne peut pas forcer ses membres à voter pour l'ANC, mais qu'il forme un parti d'opposition et l'avoue ouvertement, c'est une autre affaire, et il est compréhensible que l'ANC soit arrivé à la conclusion que si Jacob Zuma jette son poids derrière un autre parti dont il est membre fondateur, il doit quitter l'ANC. If indeed Jacob Zuma is throwing his weight behind a different political party, which he is a founding member of, then he needs to leave the ANC. Bien qu'il ne soit pas éligible au poste de député en raison d'une condamnation en 2021, Jacob Zuma conserve un poids politique considérable et bénéficie du soutien de certaines franges de l'ANC.
Bonne nouvelle pour l'Éthiopie, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un nouveau système de taux de change. Ce système permet désormais aux banques commerciales de fixer librement le taux de conversion de la monnaie nationale, le birr, levant ainsi certaines restrictions sur l'accès aux devises. Une réforme nécessaire pour obtenir plus de 10 milliards de financements en négociation avec le Fonds monétaire international. Les explications avec Nathalie Mo. Le gouvernement d'Éthiopie a récemment annoncé la mise en place d'un nouveau système de taux de change basé sur le marché, marquant ainsi un changement majeur dans la politique économique du pays. La levée des restrictions sur le marché des devises étrangères par la Banque centrale éthiopienne le 29 juillet 2024 permettra une plus grande flexibilité de la politique monétaire, ce qui aura un impact sur les indicateurs macroéconomiques du pays. Selon le rapport macroéconomique du FMI, l'ensemble des réformes économiques mises en œuvre en Éthiopie devraient contribuer davantage à accélérer la croissance, réduire progressivement l'inflation, accroître l'espace budgétaire pour permettre des défenses sociales et en capital plus élevées et augmenter considérablement les exportations, les IDE et la croissance du pays. Sur la base des prévisions du FMI, pour les 4 prochaines années, l'ensemble des mesures mises en œuvre pourrait soutenir une croissance annuelle proche de 8%. La réforme du marché de change de l'Éthiopie ouvre la voie à l'accélération des négociations entre le gouvernement et le Fonds monétaire international pour établir un nouveau programme de prêt. Après un défaut de paiement de sa dette en fin 2023, l'Éthiopie bénéficiera d'un financement extérieur de 10,7 milliards de dollars de la part de ses partenaires de développement pour soutenir les réformes en cours. Le FMI et la Banque mondiale ont promis 10,5 milliards de dollars de financement pour soutenir la mise en œuvre des réformes. D'autres partenaires au développement attendent de la mise en œuvre et sont prêts à fournir un soutien financier supplémentaire. Grâce à la mise en œuvre de ce programme de réforme macroéconomique, notre pays devrait recevoir des milliards de dollars directement et indirectement. La Banque nationale d'Éthiopie a donné l'autorisation aux banques d'acheter et de vendre des devises étrangères à des taux négociés librement. L'Éthiopie a ouvert progressivement son économie. Un marché boursier est en préparation pour soutenir le financement des projets gouvernementaux. Les besoins de financement à long terme du gouvernement et du secteur privé sont estimés à environ 351,3 milliards de dollars chacun au cours de la prochaine décennie. Passation de service au sein de l'ASECNA, le ministre burkinabé des Transports, Roland Somda, a officiellement pris la présidence du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. C'était lors de la 73e section du comité des ministres de l'ASECNA ce 26 juillet à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec pour objectif de renforcer le partenariat entre les pays en matière d'aviation civile dans les espaces des États membres. Philomène Tine. Un nouveau cap pour l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Le ministre burkinabé des Transports, Roland Somda, a officiellement pris la présidence du comité des ministres de l'ASECNA lors de la 73e session du comité tenue vendredi 26 juillet 2024 à Ouagadougou. Le président sortant, Honoré Saï, ministre des Transports du Congo, appelle à unifier davantage le ciel africain. Nous sommes heureux, tous les ministres que vous voyez, de montrer que l'Afrique peut parler d'une seule et même voix et nourrit l'ambition de parler d'une seule et même voix sur plusieurs domaines, et le plus concentré en ce moment-ci, c'est celui de l'aviation civile. Notre bonheur de voir notre collègue ratisser large, faire qu'il y ait un seul ciel qui réponde au nom d'une seule association, c'est l'ambition à terme. Durant son mandat d'un an, le Burkina Faso souhaite mettre l'accent sur la sécurité aérienne et le développement du transport aérien africain. Il convient de noter que l'Afrique, qui abrite 18% de la population mondiale, ne représente que 3% des activités de transport aérien. Pour relever ce défi, Roland Somda affirme sa volonté d'améliorer les performances de l'ASECNA. Les points non encore satisfaits demeurent encore des priorités. Il y a cette question d'effectifs. Alors, parce qu'il faut que nous puissions regarder cela avec acuité pour assurer un personnel de qualité en nombre et en expertise.
La SECNA, c'est 19 États membres et un espace aérien d'environ 16,1 millions de kilomètres carrés. L'institution suscite encore des adhésions. Après l'intégration du Rwanda, la Gambie est candidate pour intégrer la SECNA. Créée depuis décembre 1959, l'organe est responsable de la régulation, de la sécurité et de l'optimisation du trafic aérien dans cet espace communautaire. Et toujours dans l'actualité économique, expansion de la microfinance au Sénégal. La microfinance constituerait pour le développement des très petites et moyennes entreprises un mécanisme important. Avec près de 5 millions de membres clients, 297 institutions, 905 points de service et un taux de 19,7% d'inclusion financière en 2023, la microfinance se positionne comme un pilier essentiel pour la croissance économique du pays. Plus de précisions avec Fatma Niang. Au Sénégal, dans un contexte économique où les très petites et moyennes entreprises jouent un rôle crucial, la microfinance émerge comme un levier incontournable pour leur développement. En consacrant 75% de son portefeuille de financement à ce secteur, elle devient un pilier essentiel pour la croissance économique du pays d'Afrique de l'Ouest. Notre économie, dont le tissu est majoritairement constitué de très petites et moyennes entreprises, ne saurait décoller sans compter sur la microfinance qui consacre à ces dernières pas moins de 75% de son portefeuille de financement. C'est dans ce cadre que la stratégie nationale d'inclusion financière, en cours de mise en œuvre sous l'égide du ministère des Finances et du Budget, réserve une place de choix à ce segment du secteur financier à l'origine de l'ouverture d'environ 4 500 000 comptes représentant plus du tiers de la population adulte. Occupant une place prépondérante dans les politiques publiques de développement économique, le secteur de la microfinance au Sénégal contribue de manière appréciable au financement de l'économie et a connu une expansion significative au cours de l'année 2023 avec plus de 905 points de service et un taux d'inclusion financière qui a atteint 19,7%. Le poids du secteur au 31 décembre 2023 représentait 4 306 711 membres clients, 297 SFD, avec plus de 905 points de service, avec un taux d'inclusion financière de la microfinance qui s'élève à 19,7%, au moment où les encours d'épargne et de crédit s'affiche à 570,5 milliards et 752,6 milliards respectivement. Dans l'optique d'arriver à la baisse des taux d'intérêt proposés aux clients par les institutions de microfinance, le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a réalisé une étude allant dans ce sens. Cette dernière a permis de révéler, entre autres, que 73% des systèmes financiers décentralisés ont procédé à l'allègement des conditions de leur crédit à la suite de la baisse du taux d'usure de 27% à 24% en 2024. Et direction les Jeux Olympiques de Paris 2024 où l'Afrique du Sud a remporté sa première médaille de bronze. Il s'agit de l'équipe masculine de rugby à 7 qui a battu l'Australie avec un score de 26-19 ce 26 juillet. Une victoire qui nous ramène 8 ans en arrière aux Jeux Olympiques de Rio où les Blitzboks ont obtenu la même place. Marie-Raphaël Antolo. Comme à Rio 2016, les Blitzboks, l'équipe de rugby à 7 d'Afrique du Sud décroche la médaille de bronze du tournoi olympique. Les hommes de Philippe Snyman ont pris le temps pour entrer dans une rencontre perturbée par la pluie et s'imposer contre l'Australie 26-19. C'est assez spécial. Je pense qu'à Rio 2016, j'ai gagné le bronze et ce soir, en tant qu'entraîneur, j'ai encore gagné le bronze. Mais ce succès est davantage celui des joueurs qui ont tout donné pour gagner cette médaille. Ils méritent tout le crédit. Ils ont vraiment bien joué.
Ce chassé-croisé a été l'histoire de cette rencontre. Après une longue séquence offensive adverse, les Wallabies, menés par Nathan Lawson, inscrivent le premier essai dès la 5e minute de jeu. Malgré les offensives sud-africaines, les Australiens dominent la première manche et les deux équipes se séparent à la pause sur un score de 7-5 en faveur des Wallabies. De retour des vestiaires, les Blitzboks attaquent la seconde période sur des chapeaux de roue et inscrivent un bel essai inscrit par Zane David. Fort de leur supériorité numérique en raison d'un carton rouge pour un plaquage haut de Nick Malouf, les Sud-Africains multiplient les essais. Au regard de ce qui s'est passé, je n'ai jamais entendu dans l'histoire de l'Afrique du Sud qu'une équipe a eu une médaille le premier jour. Nous n'avons jamais eu de médaille le premier jour de compétition et certainement le capitaine des Blitzboks s'est arrangé à ce que son équipe ait la meilleure performance. Bien que les équipes sud-africaines ont positivement débuté leur aventure aux Jeux Olympiques 2024, notamment dans la discipline de rugby à 7, en obtenant une médaille de bronze, les athlètes d'autres disciplines peinent encore à assembler d'autres médailles. C'est notamment le cas d'Erin Gallagher, qui a terminé à la 6e place lors de la dernière des 4 séries du 100 mètres papillon avec un temps de 57 minutes 80 secondes, se qualifiant ainsi 13e pour les demi-finales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.